Salut à tous et à tous, c'est maintenant souvenir de celle on est sur Friendzone 3, chapitre 6. Retour à la réalité. Et si rien de tout ce qui s'est déroulé jusqu'ici ne s'était passé, comment réagirez-vous? Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle finit par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si, en fin de compte, vous n'aviez jamais à choisir parmi ces deux personnes, et que rien de tout ça ne s'était passé, comment réagiriez-vous? Je pleurais parce que je me suis tapé un chapitre pas intéressant pour rien en fait. Bon, voilà, ça on l'a lu au tout début. C'est Eva et Zoé. Non mais en haut à gauche, il y a écrit Eva et Zoé. Choix de niveau de peur souhaité. Je ne veux pas que ça fasse peur. De manière modérée. Je n'ai pas peur, vous pouvez y aller. De manière modérée parce que moi je suis une flippette. Vous avez les niveaux de peur sur moyen. Et voilà, après que le principal et la meilleure amie avaient sauvé la fille, tout allait mieux et... Attends. Non mais arrête d'écrire s'il te plaît. J'ai pas compris. Et voilà, après que le personnage principal et la meilleure amie avaient sauvé la fille, tout allait mieux et il pourrait enfin faire connaissance de moi après. Ouais, tu n'as pas trouvé mieux qu'une histoire, une méchante qui s'appelle Chloé et qui se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur. Elle ne se fait pas passer pour un mec, elle a un trouble de la personnalité. D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans la voiture un an après? Attendez. Un an après, elle n'est pas très futée quand même. Eva, bon à quel tour, toi, Mada? Attends, vous êtes en train de me dire que Eva, on l'a pas sauvée, on l'a pas on l'a... Non, non, c'était tout du baratin, c'était une histoire. Mais allez vous faire foutre quand même. Enfin, si tu as une histoire à raconter au moins, va te faire foutre. Ouais, attends, Eva? Oui, je n'ai bouché, vous inquiétez pas. Ça va? C'est bien toi? Ça va? Oui, je vais bien, pourquoi cette question? Mais je ne comprends plus rien. Tout ça n'était qu'une histoire, je jurais. Chloé, Brian, le voyage en montagne? On l'a pas fait le voyage en montagne. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu es morte. Non, je déconne. Peut-être que je rêve, rien. Peut-être que je rêve. Et bah... Attendez, je me remets bien. On en a vu des branleurs, mais celui-là est magnifique. Zoé... Ah la bâtarde, désolé, je commence à parler comme les vieux. C'est assez puéril de ma part, je m'excuse. Ouais, j'ai réussi à dire, à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase. Attends, il a raison. Je me souviens maintenant. Ah voilà! Tu vois, je suis pas fou. J'ai été porté disparu pendant plus d'un an, et vous deux? Vous avez passé du bon temps pendant que j'étais... Ah, alors Eva, c'est pas exactement ce qui s'est passé.
On faisait connaissance à peine. Je ne peux pas répondre. J'entends quelqu'un en bas de chez moi. Eva, tu appelles la police. Tu te caches dans le placard. Réponds-moi ou j'appelle... Ah, putain de merde. Réponds-moi ou j'appelle la police tout de suite. Je vais bien, Zoé. Bonsoir, madame. Comment on se retrouve? On venait de faire un cauchemar. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Oh, l'enfoiré. Ah non, pas une vidéo. Ah, de retour. Le grand voyage. Le voyage arrive enfin. Ouais. Bon, bref, on est dans le bus pour aller dans la montagne. Zoé s'est assise à côté de Marouine, plusieurs places devant vous. Elle tient un livre entre ses mains, vous regardez par-dessus la vitre du bus pensif. Lana s'adresse à vous. Tu t'ennuies? Non, j'apprécie juste la vue dehors, un peu. Putain, ça a fait peur à la fin là. Je vais faire 3 chapitres. Hein. Est-ce que c'est à cause de Zoé? Votre objectif dans cette partie est de recueillir des informations. De quoi? Non, ce n'est pas à cause d'elle. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'avais même pas remarqué. J'ai pas compris là. On est où? D'accord, je pense que c'était ça. Mais bon, je me trompe souvent donc. Non mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est parti en couille d'un coup. Tu n'as pas confiance en toi, ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis où? Je suis dans le bus, mais... Tu n'as pas confiance en toi, ça arrive à tout le monde de se tromper. Tu n'as pas confiance en toi? Je pense que c'est une qualité que je n'ai pas... C'est tout. Je disais ça parce que Zoé ne m'a pas non plus prêté attention. Oh, mesquine. Elle doit sûrement avoir la tête ailleurs. Je suis aussi comme ça parfois. Restez pensif. Tu n'es pas du genre à discuter, toi. Alors Rick et Marwin ont bien réussi leur coup. Quel coup? De quoi tu parles? Hein? En arrivant cette nuit, je les ai entendus parler de toi. De quoi tu parles? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je suis curieux, mais de quoi tu parles, madame? Des conneries comme d'habitude, je n'ai pas complètement entendu. Mais dis-moi, merde! Putain! Mais bon, ça n'avait pas l'air très important non plus. On entend Zoé rire au loin. Tu sais, je me souviens, un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi et m'a ignoré. Il rigolait avec d'autres personnes alors que j'étais seule. Enfin, il a le droit de passer du temps avec d'autres personnes, mais il a fini par me dire qu'il me tournait le dos pour peu me voir et qu'il essayait de m'oublier. Le bâtard. Ah, tu sais, moi je suis pas une fille, je discute pas des trucs, des relations amoureuses. Enfin, ouais, je m'en fous un peu, mais c'est quand même un bâtard autrement. L'humain peut être tellement méchant parfois. Ah oui, il est très bâtard. Et qu'est-ce qu'il a... Ah, est-ce qu'il a réagi comme ça parce que tu lui as poussé? On va pas lui forcer la main. Heureusement que c'est qu'une minorité. J'en ai vu, je lui en veux beaucoup quand même. Même des années après, c'est une question sans réponse. J'étais tout simplement trop amoureux. Je pense que peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Donc en gros, il doit t'aimer, voilà. Mais j'ai pas besoin de conseils en fait. Moi je suis fort pour draguer. J'ai beaucoup de filles dans ma vie. J'en ai eu 24. Non, je rigole. J'en ai eu 100. Si t'enlèves le 1. Sourire, je suis d'accord. Donc le sourire, ça veut dire oh, je t'aime, tout ça. Personne ne mérite d'être ignoré. Et Zoé ne nous ignore pas.
Elle est juste pensive, elle aussi. Rire est sa manière d'oublier ses histoires. On entend Marouine rire à son tour. Marouine n'est pas fatiguée, ça c'est clair. Contrairement à Rick et Morty, qui lui... Oh quoi, j'aime bien Rick et Morty. Qui lui dort sur son PC. Ah, c'est moi quoi. Vous avez regardé Rick affalé sur son ordinateur. Ce gros geek. Oh, c'est moi. Non, je déconne. Faudrait que je lui donne un coup de livre pour le réveiller. Ah, ah, ah. Non, logiquement, quand tu donnes un coup de livre au geek, il te sort un flingue électronique et t'es mort. Ou alors il te hack ton PC. Oh, le camion là. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un camion qui est passé. Ta gueule. Merci. Lana se lève. Je vais faire un tour aux toilettes, je reviens. En haut. Il y a écrit dans le bus, on est d'accord. Après, peut-être qu'ils appellent ça un avion, tu sais, dans Fortnite, il y a un bus qui vole, ouais. Mais il n'y a pas de toilette dans un bus. Ou qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tout de suite, d'accord, ne rien dire. Bah, ne rien dire, voilà quoi. Vous regardez de nouveau à travers la vitre. Et la Slender qui arrive. Hé, Mada! C'est pas Slender. Zoé prend la place de Lana, toute souriante. J'espère que ça ne te dérange pas, Lana. Que ça ne dérange pas Lana. Ça va, vous deux? Ça se passe bien, on parle ensemble. Comment ça, nous deux? Donc, comment ça, nous deux? Excuse-moi. Bah, comme je disais l'autre fois, le courant passe bien entre vous deux, tu sais. Ah non. Attends, elle a dit quoi? Il ne faut pas m'en vouloir si je suis pas venue vous voir plus tôt avec vous. On a toujours des conversations très fortes et j'ai besoin d'oublier un peu les choses. Ne t'en fais pas, on a quand même remarqué. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui te tracasse? Tout va bien tant que tu t'amuses bien avec Maroui. Rien d'important. Ça ne te dérange pas si je dors ici? Bah si, il y a Lana, non? Non? Ah parce qu'elle est partie pisser dans les chiottes imaginaires, donc elle doit revenir avec ses amis imaginaires, non? Ça ne me dérange pas, je t'en prie, c'est à Lana qu'il faut demander. Mais Lana, Lana, elle est dans des chiottes imaginaires, donc logiquement, si c'est imaginaire, c'est tout le monde, non? C'est à Lana qu'il faut demander, sinon Lana, elle va s'énerver, tatata. J'avoue, est-ce que je peux être mal poli? Mais non, du poisson. Je vais aller m'allonger ailleurs, ne t'en fais pas. Zoé se lève et part dormir plus loin. Son portable est à votre droite. Ouvrir son portable, reposer le portable. Non, 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 non. Sinon elle va piquer le cri, vous reposez le portable après. Zoé se réveille brusquement. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone. Attends, saleté de nez bouché. Oui, il était par terre. Oui, il y a à peine quelques secondes. Il était par terre. Merci de l'avoir ramassé, madame. Elle met le portable directement dans sa valise, sans même regarder. J'ai hâte d'arriver. On devrait rester une journée et une nuit au pied des montagnes. Ça fait quand même longtemps, non? Enfin moi, j'ai déjà le nez bouché, donc... Ah bah, si j'ai déjà le nez bouché, je peux très bien faire ça. On fera en fait quand? Alors j'espère que tu sais allumer le feu, madame. Non. Mais je sais chanter. Allumez le feu! Allumez! Non, 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 non. Une fois, pas deux. Sinon, c'est parce que non. Alors. Tu peux compter sur moi, je suis assez bon pour ça, ça va être cool. Pour ça quoi? Chanter Allumez le feu! Respect Johnny. Ça va être cool! Oui, ça va être super. On se racontera encore des histoires d'horreur. Oui. J'avoue que l'horreur, c'est pas trop mon nez. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai mis puissance moyenne d'horreur, tu sais. J'ai fait une crise cardiaque, monsieur. Je suis allée à l'hôpital pendant que j'ai mis la pause, moi, hein, tu sais. J'ai hâte. J'ai hâte, vas-y, j'ai hâte.
C'est quand lui parle de mon cauchemar, on va dire. Moi aussi, elle le dit en fermant de nouveau les yeux. Mais avant qu'on se raconte nos cauchemars, je retourne dans le monde des rêves. Donc on va se raconter nos cauchemars. D'accord, mais juste cette fois-ci, ne gonfle pas trop, s'il te plaît. Idem pour moi, see you. J'ai mis quelle langue? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire idem pour moi et see you. See you, c'est toi aussi ou non? Je sais plus, j'ai déjà entendu ça. Thank you, see you, un truc dans le genre. Merci à toi aussi. Bon, je vais parler français, même si c'est mal poli, d'accord, c'est facile. On peut entendre Rick et Marwin se mettre à rire suite à votre conversation avec Zoé et Rogy. Ce sont les deux seuls mecs qui ronflent et qui... On s'embrasse en fait quand... Hein? Non, 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 non. J'ai pas le temps de lire ça, mais non. Ah non. Arrêtez de faire des bruits, ça fait peur, merde. Votre groupe marche dans la forêt, cherche d'un emplacement, à la recherche d'un emplacement. Ça va être une longue soirée, espérons juste qu'elle soit bonne, ça fera un bon souvenir. Mais on va tous se faire capturer, on va finir comme les bas, ok? Cette fois-ci, je vous sauverai pas, hein, les gars. Pas déconner. Si, peut-être Zoé. Bah quoi, les va, ça finit, on n'a plus aucune chance avec Eva. Zoé, peut-être. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. On va mettre ça, c'est vrai. Tout est réuni pour passer une bonne soirée. À part le feu de camp, pour l'instant, on a tout. Rick et Marwin pour leurs histoires, Nana pour l'ambiance avec sa guitare, pour nous endormir avec sa guitare, oui. Ha ha ha. Lana smiley, lol. Mada pour nous servir à manger, haha, va te faire foutre. On va les ignorer. Putain, en plus il y a la porte qui grince. Au moins s'il se passe quelque chose, on pourra compter sur lui pour nous protéger. Pas comme vous deux. Ouh, Lana s'esclave. Mais parlez français, merde. Rick et Marwin ont beau raconter des histoires pour à dormir debout, ce sont les premiers à en avoir peur. Merci Zoé. Zoé sourit et se rapproche. Non, non. Merci Lana. En parlant de nourriture, Rick, tu as pris les marshmallows. Comme la forêt est belle cette nuit. Rick, tu as oublié les marshmallows? Oui. Bon, rappelle-moi de ne te pas faire confiance la prochaine fois. On peut s'arrêter là. Il y a assez de place pour le campement. Ça me paraît bien. Que faisons-nous maintenant? Non, je ne ferai pas cette blague encore une fois. Demandons à notre amie Lana qui a l'expérience dans ce genre de situation. Elle a fait plusieurs vidéos, une nuit seule dans la forêt sur YouTube. Ouais, moi aussi je suis youtubeur. Hein, abonne-toi à ma chaîne. C'est justement parce que je ne m'y connais pas que le challenge était intéressant. Déçu. Hashtag déçu. Oh là là. Je dirais qu'il faut qu'on se sépare en groupe pour trouver du bois. Comme on est 5, on va se séparer en 2 groupes. Je meet avec Rick. Moi aussi je veux me mettre... Ah, même moi je parle plus français. Je me mets avec Rick. Moi aussi je veux me mettre avec lui. Bon, comme ça c'est fait. Lana vous regarde attentivement. Je veux me mettre avec les 2 garçons, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Ça me va, je voulais me mettre avec Zoé de toute façon, tu es sûr Lana? Ça me va. Super, let's go. Putain, les portes, trop de monde ici. Le groupe qui amène le plus de bois a gagné. Vous êtes 3, ce n'est pas équitable. On est 2 et demi, ouais. Lana pousse doucement Rick. Si tu continues à dire des conneries, je peux t'assurer que tu vas compter pour 0.
Hé, Zoé s'éloigne déjà. Vous la suivez. Vous vous enfoncez dans la forêt, toujours plus sombre. Oh non, je déteste se faire capturer. Je suis contente qu'on soit ensemble. De quel sens tu parles? Parce qu'on forme une bonne équipe, ça fait du bien de se retrouver un peu seul avec toi. Oh, ça devient gênant. En plus, c'est bisous à la montagne, embrasser en pleine nuit, ça va mal se finir. On va faire un bisou avec Zoé et Eva, elle va venir et ça va partir en couille. Disons que c'est mieux sans eux. Parce qu'on forme une bonne équipe, ouais. Voilà. Je suis d'accord. Et si tu veux, après avoir mangé et avoir écouté l'histoire de Marwin, notre équipe pourrait se réunir de nouveau un peu plus loin. Je connais un endroit où notre vue porte sur des kilomètres, où le ciel semble sans fin. Avec plaisir, on dirait que je rêve, pourquoi ne pas y aller avec plaisir. Voilà. Zoé ramasse une grande branche de bois en parlant. Je voulais juste raconter quelque chose. L'autre jour, je lisais une histoire sur un homme qui se trouve actuellement dans le coma depuis 35 ans. L'histoire raconte que pendant 35 ans, il a rêvé d'une vie avec d'autres personnes. Bah, devine quoi, c'est moi, je te parie $100. J'ai pas de $100, donc non, je rigole. Arrête, non, je te passerai pas mes $100, ok? Au réveil, il ne comprenait rien. Il ne comprendrait rien et serait très triste de quitter ce rêve malgré le fait qu'il retrouverait sa famille. Oui, mais non, mais c'est moi. Bonjour. Mais si c'est moi, comment je suis tombée dans le coma, moi? Moi, je sais pas. Je crois que c'est au début de l'histoire, je suis là dans le coma depuis le début de l'histoire. Tu imagines si tout ça n'était qu'un rêve, qu'en réalité tu me connaisses pas vraiment et qu'au réveil tu avais une autre vie? Bah c'est ça, voilà. Cadeau surprise, tu as deviné. Putain, c'est pas Noël. Comment elle a fait? Elle est trop forte celle-là. J'imagine bien, oui. Et si c'était le cas? Peut-être que bientôt on ne parlera plus ensemble. Peut-être qu'en réalité on ne s'est jamais connus. On va mettre j'imagine bien, oui, parce qu'il faut toujours relativiser. Ce serait tellement difficile pour moi de me dire qu'on ne se parlera plus un jour. Oh Zoé, on ne sait pas, de quoi est fait le futur. Moi aussi. On va éviter le bisou hein, le plus possible. On croirait entendre Lucie parler. Je suis contente de te l'avoir présentée, c'est une fille incroyable. Ça aurait été bien qu'elle soit là ce soir, mais elle devait garder la maison et veiller sur Eva par la même occasion. Veiller sur Eva? Lucie est une fille que j'admire beaucoup. Veiller sur Eva, ouais. Oui. Eva ne peut plus rester toute seule. C'est la psychologie, je n'arrive pas à t'expliquer. Je n'arriverai pas à t'expliquer. Zoé continue de ramasser du bois. On ne va pas rester trop longtemps. Je commence à avoir faim, pas toi? J'ai toujours faim, moi. Pas tellement, j'ai toujours. Oh là 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 là. Il dit comme moi, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Mada tous les deux. Ça ne dépend que de ce qu'on mangera. Bah ouais, ça dépend de ce qu'on mangera. Hein. Ouais. Il y a de tout. Des hamburgers, même si tu es vegan. Non. Mais d'abord, le bois. J'en ai déjà une bonne dizaine. Ouais, ça fait 1 heure qu'on parle, t'as ramassé 10 broches de bois. Putain, moi je me ramasser 50. Non, je déconne. Tu peux me les passer, ça suffira. Je peux les prendre si tu veux. Je ne suis pas du genre à laisser les autres tout faire. Je peux les prendre si tu veux. Zoé se rapproche de vous. Tiens. J'ai pris ça, la boîte, c'est fini. Je te passe un peu près la moitié. On retourne au camp? Je te suis d'accord.
On va marcher jusqu'au camp. Au fait, il faut que je te remercie pour tes conseils avec Brian. Ça a apporté ses fruits. J'espère que cette histoire avec lui se réglera vite. C'est normal, si je peux aider, ça me fait plaisir. Brian n'est pas là ce soir. Alors parlons d'autre chose. Oh, ça c'est méchant. Allez, c'est normal, je peux aider. Si je peux aider, ça me fait plaisir. Tu es une bonne personne, je vais finir par en avoir marre de le dire. Nous sommes arrivés. Vous remarquez qu'il y a déjà un feu de camp. Ah, les voilà. Eh ben, vous en avez mis du temps. On a même eu le temps de faire un feu. Zoé s'affole. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Mon portable. Merde. Zoé, pas de gros mots. J'avais reçu un appel de ma mère ce matin. Je l'avais pas vu. Le groupe se fait totalement silencieux. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Commencez à manger sans moi, je vais appeler mes parents. Elle s'éloigne. Mince. J'avoue que là, j'avais pas du tout envie de rire. Idem. Mais arrêtez de dire idem, ça veut dire quoi? C'est une sorte de fantôme qui va nous bouffer tous? Mais comment elle a pu louper l'appel? Enfin, tu vois les notifications sur ton portable, non? Oh, je sais. Je sais. C'est quand elle l'a fait tomber. Et qu'il était à côté de moi, j'aurais dû regarder. Je l'aurais prévenu. Elle dormait et elle avait la tête ailleurs de toute la journée. C'est étrange, j'espère qu'on ne sait que ce n'est pas à quoi je pense. Ouais, si c'est totalement ce que je pense. Hein? Mais c'est une blague, hein, je sais pas. Moi aussi, je vais lui envoyer des messages pour la rassurer, d'accord? D'accord. Vous voulez toujours que je raconte l'histoire d'horreur, du coup? Marouine, tu n'as pas honte? Quoi, je ne faisais que te demander. Ce soir, je sens que la forêt va rester silencieuse. Chut, elle revient. On voit Zoé à peine à une dizaine de mètres. Mada? Oui? Tu peux venir? S'il te plaît? Elle s'éloigne et vous la suivez. Ça va mal finir. Minute 30. 35. 40. Oh, tu me parles ou pas? Vous arrivez dans un endroit merveilleux, l'endroit dont elle vous parlait. Que faisons-nous ici? Je sens tellement mal. Je pense que tu as compris ce qui s'est passé. Lucie m'a dit qu'elle t'a parlé de mon problème il y a quelques jours. Une larme coule le long de sa joue. On est assez en haute altitude. Je voulais t'emmener ici demain matin. Depuis le début, j'avais tout prévu. Je me suis même assuré qu'on pouvait avoir les plus beaux levers et couchers du soleil. La photo qui était dans la conversation de Lana au départ, c'est une photo d'ici. Calme-toi, Zoé, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? La lèvre de Zoé tremble. Mada? Y a quelqu'un derrière toi? Non, je déconne. Trop de personnes ont quitté ma vie brusquement. Alors, promets-moi que tu ne me trahiras jamais la confiance, car je te promets de toujours honorer la tienne. Tu peux compter sur moi. Je ne peux rien promettre, mais je vais faire de mon mieux. Je peux compter sur moi. Non. Merci. J'ai une ébauche, ça m'énerve. Je m'excuse encore de vous avoir ignoré ce matin, toi et Lana. J'ai vu qu'elle s'était assise à côté de toi. J'ai été égoïste. J'ai voulu oublier ce mauvais sentiment. Mais maintenant, j'ai perdu une des racines de ma vie. Je me sens bête de te négliger, toi, Brian, Lucie, Marwin, Eric et Morty. Bah quoi, faut la faire encore cette blague. Hein. Je m'excuse de tous vous avoir négligé. Tu as rien négligé du tout. Nous t'apprécions tous, Zoé. On sera toujours là pour toi. Nous t'apprécions. Et même là, j'ai toujours négligé son amitié. Alors qu'elle prend soin de moi, il suffit de voir les messages qu'elle m'envoie maintenant que remonter le moral.
Elle s'arrête de vous parler et vous regarde en tremblant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était toi. Quoi? Marine et Eric viennent de me dire que tu as ouvert mon portable. Tu as vu l'appel et tu as supprimé la notification. J'ai vu plus plusieurs fois en criant. Et tout ça pendant que je dormais. Mon écran figé avec un mot de passe qui s'affichait il y a 2 semaines, c'était toi, hein? Non, c'était X92. Attends, je peux tout expliquer. Oui, c'était moi, mais je l'ai fait pour une bonne raison. Ouais, on va dire, faut toujours dire la vérité. Non, il n'y a pas de bonne... Non, Zoé, écoute. Et moi qui te répétais sans cesse que je te faisais confiance, je continue de vous bousculer. Zoé, attends. Et si ça se trouve, tu m'as même menti avant. Un bruit sec fait comprendre que Zoé a trébuché. Celle-ci glisse. Ah! Fin 1/4 le décès de Zoé. Zoé a pu admirer les étoiles avant de fermer les yeux pour la dernière fois, mais ce n'était pas comme elle l'espérait. Vous étiez un héros à ses yeux, mais votre réputation a dessiné un V inversé de la forme des montagnes. La photo du ciel de la conversation avec Lana était en fait l'endroit auquel vous... Occasionnellement, on a trouvé la réelle identité X92. Une seule fin ne suffit pas pour comprendre toute l'histoire. Une suite est prévue pour cette année. Ah ouais, chaud de la nuit. Ok, bah, ce sera une vidéo qui se termine. J'ai rien à dire. À part que je n'ai rien compris du tout. Rien du tout, mais du tout. Je sais juste que j'aurais pu faire d'autres fois, mais je vais pas les faire. Je vous dis juste que je vais faire un autre let's play, mais pas pour tout de suite. Je fais quelques vidéos de jeu pour l'instant et je ferai un autre let's play. Ne vous inquiétez pas, il va bientôt arriver.